Vous avez vu cette expérience? Pas du tout. Je m'appelle Denis de Cazeneuve. Je suis charpentier. Je construis des ouvrages en bois de tout type et principalement des charpentes de toiture. La passion du bois à l'origine et ensuite le plaisir de travailler sur des monuments différents, de travailler en équipe, de réaliser des projets, d'avoir la satisfaction du travail accompli. J'ai commencé un apprentissage en ébénisterie. Suite à ça, j'ai fait des études d'architecture et pendant mes études d'architecture, j'ai pratiqué la charpente au cours de stages de différents chantiers d'été et ça m'a beaucoup plu. Je me suis réorienté vers un CAP de charpentier et c'est le métier que je fais depuis. Alors en fait, le quotidien d'un charpentier, il est partagé entre deux types de travail assez différents qui sont l'atelier et le chantier. Donc il y a une partie du temps qu'on va passer, alors ça dépend des chantiers et des projets, mais la plupart du temps, une moitié du temps peut-être, à fabriquer les charpentes, donc préparer les pièces de bois, les tailler comme on dit, dans un atelier. Et ensuite l'autre partie c'est sur le chantier, c'est ce qu'on appelle le levage, c'est la mise en place de la charpente. Il y a quelques mois, j'ai travaillé en Angleterre sur le chantier d'une chapelle qui était l'extension d'une église dans une université privée. Et donc il a fallu créer une charpente qui s'intègre au monument, bien qu'elle soit contemporaine et complètement neuve. Donc on a veillé à utiliser des bois qui correspondaient à l'époque, des types d'assemblage et des méthodes de travail correspondantes. C'est un projet sur lequel on a travaillé plusieurs mois. On a construit toute la charpente dans un atelier. On l'a montée entièrement. On a fait ce qu'on appelle un montage à blanc pour vérifier que tout s'assemblait bien correctement. Ensuite, on a numéroté les pièces, démonté et on a été la remonter sur le toit de la chapelle. C'est un métier qui est assez physique, donc je pense qu'il exige de prendre soin de son corps et d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors on utilise différents types d'outils, beaucoup d'outils manuels traditionnels du travail du bois, donc des ciseaux à bois, des maillets, des scies, des rabots. Et on utilise aussi ce qu'on appelle l'outillage électroportatif, donc comme des scies circulaires, des perceuses qui permettent de se faciliter la tâche. J'ai travaillé sur tout type de bâtiments et là depuis peu je suis salarié dans une entreprise qui fait exclusivement de la rénovation de monuments historiques, donc sur des bâtiments anciens. Il faut être rigoureux, consciencieux, il ne faut pas avoir peur du vide non plus et il faut être courageux je pense parce que c'est quand même assez fatigant et difficile et un peu éprouvant au quotidien. À peu près tous les statuts sont possibles, on peut être à son compte, moi en ce moment je suis salarié, on peut être artisan, on peut travailler en coopérative aussi avec d'autres artisans. Vraiment tout type de clients, c'est à la fois des chantiers pour des particuliers, des personnes qui font des rénovations, des constructions de maisons neuves. On travaille aussi pour des collectivités, pour l'État. On collabore principalement avec les corps de métier du gros œuvre, donc souvent les maçons qui travaillent avant nous, qui font les supports sur lesquels on va poser la charpente, et ensuite avec les couvreurs qui s'occupent de la couverture et des finitions de la toiture. C'est vraiment la satisfaction d'avoir réussi un challenge, d'avoir construit quelque chose dont on est fier, qui est solide, qui est beau, qui sera durable, et si c'est en équipe en plus, encore mieux. Alors oui, c'est très facile de trouver du travail en ce moment. On recrute, je crois que c'est un des métiers dans lequel on recrute le plus de monde en France. Et c'est vraiment un métier d'avenir, surtout avec le développement de la construction écologique, parce qu'on construit de plus en plus de bâtiments en bois, des bâtiments contemporains, comme des rénovations. Donc il y a vraiment beaucoup de travail, sans aucun doute. Oui, il y a des perspectives à l'étranger aussi. Et les formations françaises sont assez reconnues aussi dans pas mal de pays d'Europe et ailleurs, le savoir-faire français en termes de charpente. Je dirais que oui, c'est accessible à tout le monde qui est en bonne condition physique. C'est vraiment la motivation le critère le plus important. Il y a plus d'hommes dans le métier pour l'instant, mais c'est en train de changer et c'est vraiment, c'est pas du tout une fatalité. D'essayer par un chantier rempart pour voir si ça leur plaît. Si, cette année, j'ai eu des bénévoles que j'avais eu il y a 2 ans en stage ici, qui sont revenus et qui commencent une formation de charpentier à la rentrée, justement. Donc voilà, je suis assez content d'avoir transmis cette passion-là.